Bonjour à tous, bienvenue sur Art and Love. J'ai la grande chance d'être en compagnie de Michel Poulart, grand spécialiste, pour ceux qui le connaissent, de la motivation, de l'optimisme, de l'audace et donc du leadership bienveillant. Et donc Michel, en fait, va nous expliquer en quoi, en gros, l'audace et l'optimisme peuvent être des moteurs de séduction ou peuvent être même mis au service d'une relation de couple épanouie, d'une bonne communication. Et puis, on verra avec un trait de Michel qui est aussi l'humour, voilà, au service de l'attraction, en fait. Donc, Michel, là, nous allons commencer. Eh bien, tout simplement par une question de base, mais comment définirais-tu l'audace et l'optimisme en quelques mots? Alors, l'audace et l'optimisme sont deux choses différentes. L'audace, c'est cette capacité à choisir son destin. On confond souvent audace et chance. J'aime bien comparer un petit peu les deux. On dit souvent que tu as de la chance, mais l'audace, c'est vraiment choisir son destin, c'est être maître soi-même des décisions que l'on prend, et c'est parfois même faire un pied de nez à la vie et de se dire je vais quand même le faire, même si les signaux autour de moi me disent que c'est peut-être dangereux, c'est peut-être pas possible, ou tout simplement mon entourage me dit que ce n'est pas possible, eh bien j'y vais quand même. Ok, et donc, petite question, c'est par rapport au libre arbitre. L'audace, libre arbitre, tu veux dire qu'en décidant d'être audacieux, on décide de choisir. Donc, on a le libre arbitre pour choisir sa vie. Oui, oui, tout à fait. Je disais tout à l'heure le mot chance, c'est pas le mot chance que je voulais dire. C'est le mot courage. On confond souvent audace avec courage. Ouais. C'est pas la même chose. On dit souvent on a du courage quand on surmonte des épreuves ou des difficultés. C'est ça justement. C'est que le courage, c'est cette capacité qui est innée en chacun d'entre nous, qui nous permet de survivre. Il y a quelque part en nous et dans notre cerveau cet instinct qui fait qu'on va développer toutes des capacités qui vont nous permettre de surmonter une difficulté. Et effectivement, l'audace est un choix. Et quand tu parles de libre arbitre, c'est effectivement faire usage complet de son libre arbitre et décider effectivement d'être responsable de ce que l'on veut faire, mais aussi d'assumer l'échec comme assumer aussi le succès. Parce qu'il faut assumer les deux. Il y en a qui n'assument pas le succès non plus. Hein. C'est sûr. Et voilà, assumer les deux, c'est voir qu'en fait, la vie est un équilibre, en fait. Tout ça fait partie, même l'échec, la notion d'échec est juste, comme j'ai envie de le dire, un super entraînement pour la suite, pour réussir. Et du coup, quant à l'optimisme, comment définirais-tu, toi, l'optimisme, toi, le spécialiste? L'optimisme, c'est simple, c'est même pas moi qui l'invente, hein, il n'y a pas besoin de réinventer la roue puisqu'elle existait déjà. Oui. L'optimisme, globalement, quand on regarde les définitions, c'est un état d'esprit et un état psychologique qui nous permet d'appréhender les difficultés de la vie et les inattendus de la vie de façon positive. Et globalement, les définitions s'arrêtent à cela, c'est que l'optimisme est un regard positif sur les choses. Hmm. Sauf que pour moi, ça ne suffit pas. Si on s'arrête à ces définitions, on portait un regard positif sur les choses, eh bien, on peut tous dire qu'on est tous des optimistes BA, parce que juste faire une observation ne va pas changer la donne, ne va pas vous dynamiser, ne va Hmm. pas susciter la créativité en vous. Euh, L'optimisme est, après l'observation, une énergie qui vous pousse à agir et à prendre des décisions. Et en somme, pour moi, l'optimisme est une énergie qui vous permet justement d'utiliser ce libre arbitre dont on faisait mention il y a quelques secondes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et puis l'optimisme, pour le comprendre, moi j'aime bien expliquer l'optimisme en prenant aussi son étymologie, qui vient du latin optimus. Et optimus veut tout simplement dire le meilleur de ce que vous Hmm. voulez. Alors tout à l'heure, dans l'introduction, on parlait de relations, de couple et Hmm. d'amour. Eh bien, on commence déjà un peu à comprendre où c'est que je veux vous mener, c'est d'aller chercher le meilleur de votre conjoint, de votre compagnon, de votre compagne, le meilleur de ceux que vous voulez aborder, le meilleur peut-être d'une situation difficile, mais c'est en toute situation arriver à aller chercher le meilleur et à transformer une situation délicate, douloureuse ou parfois compliquée en quelque chose de positif. Est-ce que l'audace ne peut pas être prise pour de la prétention? Ça dépend qui regarde l'audacieux. Hmm. Oui. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, les audacieux sont des gens qui sont des héros, waouh, ils osent, ils sont souvent sujets à admiration. Et Hmm. puis, en général, quand ils sont pris pour des prétentieux, ce sont souvent aussi des pessimistes qui se disent, voilà, encore un qui va se planter, c'est du grand Ouais. n'importe quoi. Hmm. En fait, l'audace, c'est vraiment faire preuve de maîtrise
et de preuve de maîtrise de ses rêves, de ses choix. Et il est vrai que parfois, des gens peuvent penser qu'on a affaire à des gens prétentieux, mais ce sont souvent ceux qui vont vous critiquer dans ce sens-là, sont souvent ceux qui restent chez eux dans le canapé avec les pieds sur la table et qui ne font rien dans leur vie. Et ils vont juste vous regarder, et quand ils vont vous voir chuter, ce seront les premiers à vous dire, tu vois, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Donc, non, non, l'audace n'est pas une question d'orgueil. Au contraire, je pense que c'est une question de respect de soi et d'amour de soi. Ok, super. Merci pour cette précision. Et au même titre que pour équilibrer l'optimisme, est-ce que l'optimisme ne peut pas être pris pour de la candeur, à l'image de un peu de Candide de Voltaire, où on voit Bien ce sûr, personnage. bien entendu, il y a un esprit, un côté candide dans l'optimisme, et comme disait Voltaire, effectivement, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est souvent l'optimisme qui fait bouger le monde. S'il n'y avait pas d'optimisme, il n'y aurait pas de prise de décision. S'il n'y avait pas d'optimisme, je vais même plus loin, Aurélie, on ne ferait même pas d'enfants. Si on n'était pas optimiste, on ne ferait même pas d'enfants, parce qu'enfant, c'est quelque part croire en l'avenir. Tu vois, donc l'optimiste est quelqu'un qui croit en l'avenir, qui croit au demain. Oui, pour moi, l'optimisme est l'une des qualités qui fait vivre et qui alimente la vie. Tu parles de responsabilité, hein, d'avoir pleinement la responsabilité de ce qu'on fait. Et donc, c'est vrai que ma question suivante, mais dont tu as déjà partiellement donné la réponse, c'est est-ce que nous sommes responsables de notre bonheur dans la vie en général, qu'on soit en couple ou en recherche d'amour? Alors, je vais apporter une nuance à ta question. Ok. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, en tout cas pas toujours, mais nous sommes responsables de ce que nous allons faire avec ce qui nous arrive. Et quand nous comprenons ce principe, nous comprenons que nous sommes responsables de notre taux de bonheur au quotidien. On connaît tous dans notre environnement, dans notre entourage, des gens autour de nous, et puis même si on n'en connaît pas tant que ça, on voit des vidéos sur Internet des gens qui sont absolument inspirants, qui ont vécu des expériences absolument dramatiques, des gens chez qui il leur manque des bras, des mains, une case, j'en sais rien, et qui ont arrivé à construire quelque chose d'extraordinaire autour de ça. Okay. Des gens qui sont même arrivés à faire d'une faiblesse, d'un handicap ou d'un drame de vie, d'en faire un levier extrêmement positif. Donc oui, nous sommes nous-mêmes responsables de ce que nous allons faire et de ce que nous créons dans notre vie. Nous sommes responsables de notre bonheur. À l'inverse, si on considère que notre malheur, c'est à cause des autres, ça sous-entend aussi que notre bonheur dépend des autres aussi. Cet adage qui dit que les optimistes ont inventé l'avion et que les pessimistes ont inventé le parachute, moi j'y vois à nouveau quelque chose d'encore plus positif. On dit souvent effectivement que le pessimiste a inventé le parachute, mais le parachute au fond c'est une bonne invention. Oui, tout à fait. Morale de l'histoire, ce qui compte réellement, c'est pas tellement le fait qu'on soit optimiste ou pessimiste. Ce qui compte, c'est ce que nous allons faire avec ce que nous observons. Le pessimiste est parti d'un postulat négatif, l'avion va s'écraser, d'accord? Et parce qu'il avait peur que l'avion s'écrase, il a inventé le parachute, d'accord? C'est pas la réalité, hein. On sait très bien que l'histoire du parachute n'a pas été inventée par un pessimiste, mais c'est pour aller dans cette démarche intellectuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que j'évite toujours d'opposer les optimistes aux pessimistes, parce que les pessimistes, eux aussi, ont des résultats. Sauf que ces résultats-là, ils l'ont dans beaucoup plus de souffrance que les optimistes. C'est ça la nuance. L'avancée des neurosciences, on sait aujourd'hui que nous pouvons créer des autoroutes neuronales. Est-ce qui, en fait, entre l'inné et l'acquis, est-ce que ça veut dire qu'on peut développer une autoroute neuronale de l'audace, de l'optimisme? Bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, les neurosciences nous démontrent, et ce qui est bien avec les neurosciences, c'est que tous les jours, ils en découvrent un peu plus, et on comprend de mieux en mieux le fonctionnement du cerveau, ce qui fait que ça rend le cerveau un petit peu moins mystique et moins ésotérique, ce qui explique aussi beaucoup mieux comment nous fonctionnons, et on en remet moins peut-être aux étoiles, mais plus à notre responsabilité, parce qu'on comprend que ce n'est pas les étoiles, mais c'est notre cerveau qui réagit. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et effectivement, le succès entraîne le succès. L'audace entraîne l'audace. Quand vous faites preuve d'audace, que vous réussissez, ça vous donne envie de recommencer. C'est vertueux. Mais ça va dans les deux sens. Quand vous échouez, ça fait un peu peur. Et si vous échouez une deuxième fois d'affilée, ça fait encore plus peur. Et puis vous rééchouez une troisième fois, oh là là, je vais plus essayer. L'audace, c'est de se dire, j'ai échoué, lié à l'optimisme qui va vous dire, oui, mais l'échec n'est qu'une étape au succès.
va faire que tu vas de nouveau faire preuve d'audace, relier de nouveau à l'optimisme qui va te dire « j'y suis pas encore, mais j'approche » ou « je suis plus loin que je n'étais hier ». L'audace fonctionne avec l'optimisme parce qu'ils se nourrissent mutuellement. Donc, pour répondre complètement à ta question, oui, on peut tout apprendre. On sait aujourd'hui que, sauf, bien entendu, alors je parle bien du cerveau sain, sauf évidemment si on a des manquements ou des déficiences neuronales, ce qui peut arriver, mais pour un cerveau normal, on peut tout apprendre. Comme on peut apprendre à jouer du piano, même, il y a même des gens qui n'ont pas de doigts qui arrivent à jouer du piano, donc quand même, il faut y aller. On peut tout apprendre au cerveau. Donc, c'est aussi avant tout une question de volonté, d'exercice, de réessayer encore et on peut créer effectivement de nouvelles voies neuronales. Et donc, pour les gens qui souffrent, hein, notamment, ou qui se sentent seuls, ou qui souffrent même en couple, etc., on confirme en tout cas qu'il est tout à fait possible de changer, de recréer un cercle vertueux en cultivant, en fait, par exemple, ici, l'audace et l'optimisme. Tu sais, ce qui va cultiver l'audace aussi, c'est de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre que l'échec fait partie du jeu. Euh, je fréquente, je connais beaucoup de sportifs de haut niveau, beaucoup de créatifs, d'artistes, des gens qui, ou même d'hommes d'affaires, hommes et femmes d'affaires d'ailleurs. Et le point commun de toutes ces personnes à succès sont des gens qui ont compris que le succès est le fruit de plusieurs échecs et d'arriver à faire preuve d'audace, de persévérance et de continuer. Et de se dire, par exemple, les sportifs de haut niveau, quand ils gagnent une médaille, quand ils font une compétition, ce n'est pas la compétition elle-même qui est le plus dur, c'est l'entraînement avant qui est beaucoup plus dur. Donc, la vie, parfois, et c'est une métaphore de vie, hein, la vie, parfois, nous entraîne, c'est compliqué, c'est dur, on en bave, mais après, le résultat est tellement beau qu'on se dit que ça vaut vraiment la peine d'y aller, quoi. Michel, comment développer ces deux préceptes, on va dire, donc ces deux préceptes au service de la séduction en premier, et puis en quelques mots aussi au service de la relation amoureuse du couple. Alors, je n'ai pas tellement l'habitude d'intervenir dans des cercles de séduction. Mais justement, le but, c'est de te challenger un peu. Donc, c'est quelque peu un peu exclusif de parler de ça, mais ce n'est pas bien compliqué. Par rapport à ton expérience, alors je précise par rapport à ton expérience d'homme marié, tu viens d'être papa en plus il y a peu de temps. Toi, en fait, comment tu mets ça au quotidien, en fait, en action au service de ton couple et de ta famille, tout simplement? On peut commencer par la séduction, parce qu'avant d'être en couple, j'étais un séducteur. Oui, forcément. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre aussi toutes les qualités que l'optimisme entraîne avec soi. En général, les gens optimistes sont des gens qui font preuve d'humour, sont des gens qui font preuve de souplesse, sont des gens qui font preuve de bienveillance, sont des gens qui font preuve de flexibilité. Et en fait, avec l'optimisme est en fait un grand cadeau emballé, c'est une sorte de grand coffret dans lequel plusieurs qualités sont englobées. Quand on est optimiste, on voit la vie tellement du bon côté que ça génère chez chaque individu, homme ou femme, ce qu'elle a de plus beau en elle. Donc ça déjà, c'est un postulat de départ. Quand on est dans la séduction, il faut comprendre que dans la séduction, il y a aussi l'intention derrière la séduction. Qu'on le soit homme ou femme, pourquoi on veut séduire l'autre. Et souvent, l'intention va dicter l'action qu'on va mener. Bonne ou mauvaise, ce n'est pas le propos ici. L'intention, c'est si vous voulez séduire quelqu'un et que vous allez, premièrement, y aller avec le meilleur de vous-même et aller chercher le meilleur de l'autre. L'humour fait partie, je disais tout à l'heure, de l'optimisme. Le rire, à votre avis, hein, ceux qui nous regardent, à votre avis, pourquoi les gens charismatiques sont charismatiques? C'est entre autres non seulement parce qu'ils ont une aisance à parler en public, mais parce qu'ils ont aussi confiance en eux, mais parce qu'ils savent aussi faire rire les gens. Et quand vous avez autour de vous des gens qui font plus rire que les autres, en général, ça attire l'attention. J'ai envie de dire, ne vous prenez pas au sérieux, soyez vous-même, allez chercher l'autre. Et ce qui va faire en sorte que la séduction peut avoir du succès, c'est pas tellement de parler de vous et comment vous êtes meilleur que les autres, c'est surtout être à l'écoute de l'autre et poser des questions à l'autre. Aller à la découverte de l'autre. Et moi, ce que j'aime dans le jeu de la séduction, c'est d'essayer de découvrir l'autre. C'est un petit peu comme un safari. Vous prenez votre voiture et vous allez découvrir le paysage. Mais vous ne pouvez pas découvrir le paysage en ne regardant que vous dans le miroir. Si vous vous regardez dans le rétroviseur, vous allez prendre le premier arbre qui sera sur votre chemin. Donc, ce chemin comment dire, de la savane, par exemple, c'est d'aller découvrir l'autre en lui posant des questions. Bonjour, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quels sont vos hobbies? Et c'est ça qui va aussi générer la discussion. Et ça répond aussi en même temps, c'est cadeau, à la question, quand je n'ai pas de conversation, qu'est-ce que je fais? Eh bien, pose des questions et intéresse-toi à l'autre.
D'accord? tout Donc, simplement. ça, c'est ce que je suggère dans la séduction. C'est avant tout s'intéresser à l'autre avant de se mettre soi-même en avant. Ensuite, quand on est en couple, c'est s'accrocher à ce qui marche de mieux dans le couple. C'est pourquoi on est ensemble. C'est toujours se souvenir, c'est passer du temps ensemble, c'est s'offrir des moments de découverte, continuer à se découvrir. Et même quand on se connaît par cœur, si on est ensemble depuis 10 ans, il y a toujours moyen de se dire qu'on a des petits rituels ensemble. Pourquoi on a ces rituels? Ce qui fonctionne dans un couple, c'est d'avoir des rituels de couple qui fonctionnent et qui va le souder. Mhm. Donc, créez-vous des rituels de couple. En général, les couples qui ne fonctionnent plus, c'est des choses parce qu'il ne se passe plus rien dans le couple. Oui, il y a plus ce socle, on appelle ça aussi, il y en a qui appelleront ça la carte du tendre, etc. Mais ce socle de complicité et puis de petites habitudes, c'est ça qui réunissent les gens, enfin, qui permettent aux gens de rester complices entre eux. Toi-même, tu es en couple depuis longtemps maintenant? Avec Camille, nous sommes ensemble depuis 9 ans. Ah, d'accord, donc ça commence aussi à faire. Et du coup, on sait que tout ce que tu enseignes, en tout cas, aujourd'hui, c'est naturel pour toi tu étais déjà comme ça lorsque tu as rencontré Camille, optimiste, audacieux. C'est ça même qui l'a séduite en partie? Il faudra lui demander à elle. Voilà. Mais pour savoir ce qu'il a séduit chez elle, effectivement, c'est ma disponibilité, c'est ma sympathie, c'est mon ouverture, Ouais, c'est mon énergie naturelle qui l'a séduite. Hein. l'énergie. Le truc, c'est que, et c'est sans aucune prétention, c'est réellement comme ça, et depuis toujours. Hein, donc, aujourd'hui, ce que je suis, c'est ce que je vis, et ce que j'enseigne, c'est ce que je vis depuis toujours. J'ai grandi dans l'optimisme, j'ai grandi avec de l'humour, et en Mhm. général, quand je suis dans un groupe, on sait que je suis là, non pas parce que je parle plus fort que les autres, non pas parce que je prends plus de temps de parole que les autres, mais parce que j'ai probablement cette aisance, parce que je m'intéresse aux autres. Et vous savez, quand vous vous intéressez aux autres, les autres s'intéressent à vous en retour. C'est sûr. Donc, forcément, quand Michel est quelque part dans un groupe, on le remarque parce qu'il s'est intéressé aux autres avant tout. Et dans un couple, c'est pareil. Est-ce qu'on continue à s'intéresser à l'autre? Est-ce que je veux savoir ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans nos traditions avec Camille, quand elle rentre du boulot, elle me raconte sa journée de boulot. Et je sais que dans certains couples, ça peut agacer. Et parfois, elle me raconte les mêmes choses. Mais ça me fait plaisir de l'entendre parce que je sais qu'elle a besoin de le raconter. Puis d'un Mhm. autre côté, moi, je mets de la vie derrière ça. Donc, ça me permet, moi, de visualiser ce qu'elle a travaillé. Et ce temps qu'on prend ensemble, on en a besoin. Ça nourrit notre amour. Et parfois, quand elle ne me raconte pas ce qui s'est passé, je dis, oh, hé, tu m'as pas raconté ce qui s'est passé au boulot aujourd'hui. Comment ça va avec Caroline? Comment ça va avec Nathalie? Voilà, etc., etc. Bah, écoute, un Michel Poulard qui se dévoile un petit peu. Merci pour cette générosité parce que voilà, parfois c'est pas évident. Et merci de me faire m'accorder cette confiance. Et puis voilà, aux personnes qui regarderont cette vidéo, parce que tu es finalement, j'ai envie de te dire, comme tout le monde, on a voilà nos challenges, nos défis, qu'on soit quelqu'un de connu ou pas. Chose, on a tous affaire aux joies, aux déceptions, à la trahison, aux réussites, Bien aux sûr. succès, aux échecs, tous. Et il n'y a pas de niveau, il y a pas, je sais qu'il y en a qui parlent de problèmes de pauvres, des problèmes de riches. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, les problèmes sont d'ordre différent, mais les problèmes existent pour tout le monde. Et on est tous égaux face à la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on ait des problèmes de riches ou des problèmes de moins riches, hein, c'est Hmm. très péjoratif, je déteste cette expression-là. Le fait est tel, c'est que nous devons tous, à un moment donné, décider de ce que nous allons faire. Nous allons devoir tous prendre une décision. Je fais ou je ne fais pas. J'y vais ou je n'y vais pas. Voilà. On est tous égaux face à la vie et ça, je tiens à le dire. D'accord. Et justement, passer justement à l'action, l'audace et l'optimisme sont tout à fait on peut appeler ça des qualités, des traits de caractère, en tout cas, qu'on peut développer. Des gens qui me disent, mais non, mais je suis comme ça, de toute façon, dans ma famille, on n'est pas optimiste, on n'est pas. Et non, c'est pas une fatalité, la preuve. Ça se travaille. Exactement. C'est pas une fatalité. Il y a tous les jours des gens dans le monde entier qui passent de pessimistes à optimistes pas juste par la volonté, mais ça commence par le désir de changer sa vision sur le monde et Ouais. on peut devenir optimiste. Euh, et l'audace, c'est souvent quelque chose qu'on va mettre en rapport avec la séduction, mais quand on veut rester en couple, ça demande aussi de l'audace. Quel est le prix qu'on veut bien payer pour rester ensemble? Quel est le prix qu'on veut bien payer pour être encore heureux avec la personne avec qui on est tombé amoureux ou amoureux? Ça se choisit. Le coaching, c'est un accélérateur.
quel que soit le coaching que l'on prend, que ce soit un coaching amoureux, un coaching relationnel, un business coaching ou Mm. n'importe quelle autre forme de coaching, c'est un accélérateur parce que vous bénéficiez de la présence de quelqu'un qui va vous apporter un regard extérieur et se mettre dans une position externe et vous poser les questions auxquelles vous devez vous-même répondre et qui vont vous permettre de trouver les réponses qui vous correspondent à vous. Donc, ces questionnements, cet accompagnement vous permet effectivement d'utiliser le coaching comme étant un levier qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite que si vous étiez tout seul ou si vous contentiez d'avoir les conseils de papa, maman ou des amis qui, eux, vont vous donner leur avis à eux. Et c'est ça la différence entre les amis et le coach. C'est quelqu'un qui a été formé pour poser les bonnes questions et arriver à être distant de votre histoire émotionnellement. Vos amis, eux, vont vous donner leur version de ce qu'ils ressentent eux Bien et de sûr. comment ils auraient fait eux. Et ça, c'est déjà une approche qui peut être dangereuse Mm, parce que mm. ce que votre ami fera, c'est peut-être pas ce que vous devriez faire. Donc, si vous êtes entrepreneur, manager, si vous voulez améliorer votre communication, votre optimisme, votre audace et passer à un niveau supérieur, écoutez, allez voir Michel. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, déjà, si, comme je disais tout à l'heure au début de notre entretien, je Mm. suis très très actif sur la toile. Oui. Et ce, depuis très très longtemps. Ça fait maintenant 12 ans que j'ai créé mon activité. Ça fait 12 ans que je suis très présent sur la toile. Donc, si vous mettez Michel Poulart sur Google, vous allez trouver des Tout de suite. dizaines de pages Oui. sur ce que j'ai fait, des vidéos, des sites, ou tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, si vous voulez aller plus directement, j'ai ma page michelpoulart.com. Et ensuite, ben, tout ça, Michel Poulart, vous le mettez sur Facebook, vous le mettez sur YouTube. Vous avez également ma chaîne dans laquelle je vous fais voyager avec moi autour du monde parce qu'en tant que Mm. conférencier professionnel, je voyage aux quatre coins du globe et je fais des vlogs dans lesquels ben, j'essaye d'être le plus spontané, le plus amusant possible. C'est très Donc, je vous sympa invite d'ailleurs, hein, je vous conseille. donc, je vous invite à aller voir cette chaîne et à vous abonner parce qu'il y a des vidéos, il y a régulièrement des nouvelles vidéos. Et puis, bien entendu, ben, sur Facebook, sur ma page professionnelle, Michel Poulart, conférencier pro. Et puis, j'ai un blog également qui s'appelle sourcedoptimisme.com. Et avec ça, je pense que vous avez vraiment l'essentiel. De toute façon, je mettrai les liens en dessous dans le descriptif de la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'interviens principalement dans le monde de l'entreprise. Oui. Donc, je donne des conférences dans des grandes entreprises du CAC 40, ou que ce soit dans le privé ou dans le public. Et ça, c'est mon activité principale. Donc, ma prochaine intervention, j'en ai plein. Voilà, pour te donner une idée, je prends ici, Il a une voilà, tournée de prévue, Michel. Il a une tournée de voilà. prévue. Tout ça, Voilà. ce sont les interventions qui vont arriver. Donc, tout ça, ce sont des conférences jusqu'à la fin de l'année en entreprise. Donc, je fais très peu d'apparitions publiques, en fait. Donc, quand je fais des apparitions publiques, c'est plutôt de l'ordre de l'exclusif. Ma prochaine apparition publique, ce sera à la Journée de l'Audace au mois de juin, le Oui. 8, 9 et 10 juin prochain à Toulouse. Donc, si des gens veulent me rencontrer dans les événements publics, c'est à la Journée de l'Audace qu'il faut venir. Et il m'arrive de façon très occasionnelle d'intervenir dans des événements Mm. publics, comme le Grand Sommet de la Motivation, voilà, ce genre d'événements-là. Eh bien, écoute, je te remercie d'autant plus pour ce précieux temps accordé que tu m'as accordé, que tu nous as accordé. Merci pour ta bonne énergie que tu véhicules. Donc, merci beaucoup, Merci Michel. à toi. Merci de m'avoir Donc, reçu. je t'en prie, avec plaisir. Et si vous voulez donc d'autres interviews d'experts comme Michel avec une pêche d'enfer et de précieux conseils pour faire passer votre vie de couple à la vitesse supérieure ou tout simplement vous sentir juste bien, apprendre à être bien avec soi, eh bien écoutez, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver très prochainement d'ailleurs l'interview de Michel et puis plein d'autres interviews d'experts. Et comme disait, alors ça c'est un souvenir que j'ai de mon grand-père, il me disait toujours la vie est belle, c'était sa phrase. Et effectivement, elle est juste géniale à partir du moment où on décide d'en faire ce qu'on a envie d'en faire en fait. Et vous verrez, le bonheur sera à votre portée. Merci Michel, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.